Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire et un nouvel aperçu sur l'actualité locale. L'Égypte appelle les dirigeants arabes à soutenir son plan pour la reconstruction de Gaza. Le Caire a accueilli un sommet arabe extraordinaire pour discuter d'un plan de reconstruction de Gaza et de la situation de l'après-guerre dans l'enclave ravagée par plus de 15 mois d'agression israélienne. Plus de détails dans ce commentaire. Lors de la séance d'ouverture du sommet arabe extraordinaire mardi au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'agression contre Gaza était une marque de honte dans l'histoire de l'humanité, ajoutant que la guerre israélienne visait à vider la bande de Gaza de sa population. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte refuse le déplacement des Palestiniens et ne peut prendre part à un tel acte injuste. El-Sisi a salué la détermination et le courage du peuple palestinien. Il a appelé à l'adoption du plan égyptien de reconstruction de Gaza, affirmant qu'il doit aller de pair avec un autre plan visant à relancer la paix sur la base de la solution de deux États. Le président Sisi a aussi confirmé que l'Égypte compte accueillir une conférence internationale visant à mobiliser un financement de 53 milliards de dollars pour le plan de reconstruction de Gaza. Nous rejetons fermement les attaques contre la mosquée d'Al-Aqsa et les violences répétées contre le peuple palestinien. Jérusalem n'est pas une ville, mais un symbole de notre identité, a déclaré le président Assisi. Il a ajouté que l'Égypte a également travaillé avec les Palestiniens à la formation d'un comité de professionnels indépendants et de technocrates à qui l'on confierait la gestion de la bande de Gaza. Ce comité serait chargé de superviser les secours et de gérer les affaires de la bande de Gaza pendant une période temporaire en préparation du retour de l'autorité palestinienne dans la bande. Les réserves monétaires internationales de l'Égypte ont enregistré une légère hausse pour s'élever à 47 393 milliards de dollars en février 2025 contre 47,265 milliards de dollars en janvier 2025, soit une augmentation de 128 millions de dollars d'après un communiqué publié mardi par la Banque centrale d'Égypte. Ces réserves majoritaires en devises étrangères et en or avaient franchi le seuil des 40 milliards de dollars pour la première fois en mars 2024, malgré les tensions géopolitiques et la crise à Gaza qui ont gravement affecté les revenus du canal de Suez, l'une des plus importantes sources de devises étrangères pour l'Égypte. La BCE a réussi à consolider ses réserves en raison d'un financement obtenu auprès de l'Union européenne dans le cadre de la première phase d'un programme de partenariat, ainsi que la hausse des transferts des expatriés qui se sont élevés à 26,3 milliards de dollars en 2024. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a déclaré que l'économie égyptienne était devenue plus stable et prévisible, malgré les défis mondiaux, notamment que le gouvernement continuait de mettre en œuvre des réformes structurelles pour assurer une stabilité économique durable et renforcer la compétitivité de l'Égypte en tant que plaque tournante régionale pour les exportations de l'Europe. L'État dispose d'une base industrielle qui comprend de nombreux produits de première nécessité, tels que le ciment, le fer, le plastique et les aliments transformés, qui soutiennent les chaînes de valeur manufacturières. Le groupe TOC Arabia a annoncé travailler avec la société française Voltalia pour développer le premier projet d'énergie renouvelable hybride d'une capacité de 3,2 gigawatts dans la région Moyen-Orient et Afrique, dans le gouvernorat de Suez. Le projet comprend l'extension de la centrale éolienne de Za'farana pour atteindre 2,1 gigawatts d'énergie solaire en plus de 1,1 d'énergie éolienne, tout en mettant en œuvre les études environnementales et techniques nécessaires pour garantir les plus hauts niveaux d'efficacité et de durabilité, selon un communiqué publié par le groupe.
En fait, le groupe a signalé avoir conclu une autre alliance pour développer un projet d'hydrogène vert, une capacité de 1 gigawatt visant la production de 130 000 tonnes d'hydrogène vert et de 710 000 tonnes d'ammoniac vert par an en s'appuyant sur 2,5 gigawatts d'énergie solaire et éolienne. Le ministère des Finances est soucieux d'inciter le secteur privé à l'investissement accru dans les projets de valorisation énergétique des déchets dans une vision économique intégrée qui renforce son rôle dans les activités économiques et de développement en vue de raffermir les efforts consentis par l'État pour attirer les investissements étrangers directs, notamment en matière de transition vers l'économie verte, a déclaré le ministre des Finances Ahmed Kojouk. S'exprimant mardi dans un communiqué, il a fait état des efforts entrepris pour élaborer des mécanismes concurrentiels capables d'attirer davantage d'investissements dans ces projets, tant par la participation constante du secteur privé qu'à la loi régissant les contrats publics afin de promouvoir les efforts du gouvernement visant à produire de l'électricité à partir des déchets et d'exploiter les ressources du gaz naturel au profit des projets à forte valeur ajoutée. Nous parvenons ainsi, mesdames, messieurs, au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Bonne journée.